Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Bonjour ma famille royale. Excusez-moi pour tout à l'heure. C'est la connexion. C'est le réseau, c'est la connexion qui dérange. J'espère que cette fois on va y arriver. Vous êtes où? Revenez s'il vous plaît ma famille royale. Revenez, 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 revenez. Revenez ma famille royale. Vous êtes où là? Revenez au... Revenez au... Ah ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Bonjour ma famille royale. Bonjour à vous. Comment vous allez? Bonjour, je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Alors, cet après-midi, on va aborder un tout nouveau thème. Comment atteindre les objectifs communs dans un couple. C'est très important. Qui est là? Dites-moi bonjour s'il vous plaît, pardon. Dites-moi bonjour s'il vous plaît. Mon cœur me fait mal. Pardon, je veux un bonjour seulement. Massa, qui commence à mettre les têtes de mort comme ça là. Les têtes, c'est une erreur, je suppose. Il y a quelqu'un qui envoie les pleurs aussi. Il y a quoi? Ah, vous allez me tuer. Je suis avec mon leader ambitieux. Vous le connaissez, non? Vous connaissez mon premier fils, non? Vous le connaissez déjà, non? Vous le connaissez pas? Ama? Où sont les petites filles qui sont sur ma page là? Qui viennent souvent m'insulter là? Je vous dis que vous m'insultez comme ça là, vous ne savez pas qu'elle peut vous accoucher. En tout cas, moi je veux une belle fille soumise. Je ne veux pas moi les longues bouches. Moi je veux une belle fille soumise. Je ne veux pas moi les longues bouches. Je veux une belle fille intelligente, sage, soumise. Je ne veux pas la garder qu'elle commence à dire que ta mère là est comme ça. Parce que moi je suis une belle fille, une belle mère, je ne dérange pas. Maréchal fidèle, c'est ma montre là qui te retient. Maman c'est une vieille montre. Et que ma montre là c'est une vieille montre, non? Vous connaissez ça ici, porte ça tous les jours, non? Bonjour, bonjour ma famille royale, bonjour. Merci, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. S'il vous plaît, partagez. Partagez. On va baisser un peu. On va baisser un peu, sinon ils vont réduire tout notre... On va m'arrêter, non? Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va aborder un tout nouveau thème. Voilà. Je suis avec mon leader ambitieux. Vous connaissez mon leader ambitieux, non? Sur ma page, non? Il a sa page. Leader ambitieux. Christian Josias. On va échanger, on va s'entretenir avec vous. Voilà. S'il vous plaît, vous êtes où? Faites monter, non? Appelez les autres. Vous savez que partager mon live, c'est sauver un couple, c'est parler à un king, c'est parler à un homme. Ma famille royale, partagez le live s'il vous plaît. Taguez les autres. On va s'entretenir avec mon leader ambitieux, votre leader ambitieux. Vraiment, si quelqu'un envoie encore les têtes de mort là-bas, ça va mal se passer. Si quelqu'un envoie encore les têtes de mort, Alima, bonjour ma reine. Boris, merci beaucoup pour les cœurs. Ça me va droit au cœur. Je suis flattée. Appelez les autres, s'il vous plaît. Taguez les autres, on va s'entretenir. Je donne d'abord la parole à votre leader ambitieux. Alors, bonjour à tous. Je suis Josias Christian, un jeune dynamique. Je suis étudiant. Je suis vraiment passionné par le développement personnel et j'apprécie beaucoup ce que ma maman fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder un thème en commun, un thème qui va avec les relations sentimentales et un thème qui va avec le développement personnel sur comment réussir, comment atteindre ses objectifs. Alors, le thème d'aujourd'hui est comment atteindre les objectifs communs dans un couple. Il faut déjà retenir que pour que deux personnes atteignent un objectif commun, il faut de l'harmonie, c'est-à-dire deux personnes qui sont en couple, deux personnes qui vivent dans la même maison, qui décident de fonder une famille. Il faut de l'harmonie, oui, ça c'est très important à noter. Et c'est d'ailleurs pourquoi pour réussir son couple et avoir des objectifs communs, il y a un objectif primordial
En fait, c'est un objectif qui est, comment on peut dire, un objectif qui est au sommet. Au quoi. sommet, ouais. Cet objectif, c'est d'abord de réussir son couple. Oui. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu lorsqu'on parle de réussir son couple. Je me dis que Fatal Love ici présente vous a certainement déjà édifié sur comment réussir son couple. Ce sont des sujets, des thèmes que moi je n'aborde pas assez sur ma page. Voilà, effectivement, comment atteindre les objectifs dans son couple. Et vous savez, vraiment les marabouts là, s'il vous plaît, pardon, excusez ma vie. Vous comprenez, non? Excusez mon séjour. Je ne vous ai pas appelé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites monter. Envoyez les cœurs. Pardon, les marabouts là, excusez-moi. Vous savez, ici là, excusez-moi un peu. Voilà, vous savez, dans un couple, c'est très important d'avoir des objectifs communs. C'est très important. Et ça, je le dis tous les jours. Pour que deux personnes arrivent à être ensemble, vous devez avoir la même direction. Vous devez avoir une vision commune. Ça, c'est très important dans le couple. Ma famille royale, oui. Vous devez avoir une même vision, des objectifs communs. Vous savez, si les couples ont du mal à avancer aujourd'hui, c'est parce que, comme je dis toujours, c'est-à-dire que c'est des esprits différents qui dorment sur un même lit. C'est-à-dire les gens sont un pied dedans, un pied dehors. L'homme est dans le couple, mais l'esprit est ailleurs. C'est-à-dire que c'est avec la famille qu'il a ses objectifs, les objectifs communs à atteindre. Pourtant, il vit sur le même toit avec l'épouse. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, ça stagne là. Oui, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ça stagne. Envoyez les cœurs, ça stagne. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ça stagne, ça stagne, ça stagne, ça stagne. Je le dis toujours à un couple, votre objectif commun à deux doit être de réussir votre couple. Oui. C'est-à-dire que si vous laissez toute la tâche à la femme, à un certain moment, même l'épouse sera épuisée. Les deux partenaires doivent se mettre ensemble, avoir un premier objectif dans le couple, c'est de réussir. Envoyez, vous voyez les gens que je bloque là, oui, les marabouts, ils envoient les têtes de mort. Ils envoient les têtes de mort. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui est méchant dans ce message. C'est simplement parce que je bloque les marabouts. C'est-à-dire, ils ont d'autres comptes. Ils signalent et ils envoient les têtes de mort. Vous voyez un peu. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais toujours continuer à vous bloquer. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont les marabouts. Voilà. Les charlatans qui combattent, qui envoient les têtes. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de têtes de mort. On a beaucoup de têtes de mort. On a beaucoup de têtes de mort. On a peu de cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct va être arrêté. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct va être arrêté parce qu'il y a beaucoup de têtes de mort. Le direct va être arrêté parce qu'il y a beaucoup de têtes de mort. Le direct est signalé. Il y a beaucoup de têtes de mort. Ce sont des marabouts. Vu que je les bloque, voilà. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est, voilà. C'est d'envoyer, de signaler le live. Voilà. Ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Envoyez de... Je vais continuer de les bloquer. Voilà. Vous ne pouvez pas dépasser Dieu. Voilà. Vous ne pouvez pas dépasser Dieu. Vous ne pouvez pas dépasser Dieu. Dès que vous allez commenter, je vous bloque. Vous ne pouvez pas dépasser Dieu. Voilà. Les femmes qui sont sur ma page, la plupart ne côtoient pas les marabouts. C'est les femmes de prière spirituelle. Moi, je ne sais même pas. Vos clients là, je peux vous indiquer les pages où vous partez là-bas, vous avez beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Ici, là, chez moi, là, je ne sais pas moi s'il y a la qualité là. Vous savez, chaque coach là a son public. Vous comprenez un peu? Ici, nous, on croit aux attitudes. Nous, on croit à la foi. Nous, on croit que lorsque on s'y met, voilà, le miracle s'opère. On croit à la prière. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Vraiment, regardez même aussi le personnage avant de venir chercher les clients, non? Est-ce qu'il y a les clients ici sur ma page là?
Continuez d'envoyer les cœurs, ma famille royale. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci, c'est gentil. Voilà. C'est bon, les cœurs ont repris. Voilà, les cœurs ont repris, oui. Donc, comme je disais déjà, la première des choses, oui, la première des choses pour atteindre les objectifs communs pour un couple, leur premier objectif, c'est de réussir leur couple. Ça devrait être quelque chose qui vous tienne à cœur. C'est-à-dire que chaque partenaire devrait se dire, vraiment de Dieu, je dois mettre la pierre à l'édifice pour faire évoluer mon couple, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Ça, c'est très important. Si vous êtes ensemble, vous n'avez pas cet objectif à cœur de réussir votre couple, ben, le couple va s'écrouler. Et moi, je vous dis toujours, n'attendez pas la dernière minute pour courir vers les solutions. Pour réussir son couple, c'est tous les jours qu'on se donne les moyens. Ma famille royale, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, c'est les actes que vous posez tous les jours. Parce que voyez-vous, un couple, ça se construit. Le couple, c'est comme une maison. On commence à construire la fondation. Et la fondation, lorsqu'elle est bien ficelée, lorsqu'elle est ancrée, c'est comme ça que petit à petit, on met les parpaings. Petit à petit. Et ça, c'est quoi? Ce sont vos attitudes. Ben oui, ce sont vos attitudes. Ayez à cœur de réussir votre foyer. Aujourd'hui, combien de femmes ont à cœur de réussir leur foyer? Combien d'hommes aujourd'hui ont à cœur de réussir leur foyer? Ben oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des hommes qui épousent des femmes. C'est comme le pot de fleurs à la maison. Dès qu'il épouse une femme là, on dirait qu'il cherchait une gardienne. On dirait qu'il cherchait une femme uniquement pour lui faire des enfants. Dès qu'il épouse la femme, le lendemain, parfois le même jour, j'ai vu des hommes, il a fini à la mairie. Le même soir, il a dormi avec la tisa. Le même soir, il a dormi avec une autre femme. Il a des objectifs communs avec sa famille. Excusez-moi. Il a des objectifs communs. Avec les belles-sœurs, avec les amis, mais avec l'épouse là, il ne peut pas s'asseoir et dire chérie, vraiment voici ma vision, voici ce que j'aimerais qu'on fasse l'année prochaine, voici ce que j'aimerais qu'on fasse dans 6 mois, dans 3 ans, voici comment moi je vois les choses. Non, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ça au jour le jour. Quand vous vivez au jour le jour, vous n'avez pas d'objectif commun, vous n'avez pas quelque chose qui rattache votre amour, qui vous relie. Mais c'est facile pour que le diable vous atteigne. Oui, c'est facile pour que le diable vous atteigne. Vous êtes un couple fragile. Vous n'avez pas d'objectif. Vous êtes un couple fragile. Vous savez, je dis souvent aux femmes, vous savez, ce n'est pas les tisanes même le problème. Oui, parfois ce n'est pas les tisanes le problème. La tisane trouve un couple fragile. Vous comprenez? La tisane trouve un couple fragile. Et voilà comment elle arrive à se séparer. Lorsqu'une tisane, parce que les tisanes, il y en aura toujours. Loin de là de supporter ce phénomène-là qui prend de l'ampleur de nos jours. Mais je voudrais vous dire que lorsqu'un couple est solide, oui, un couple a des objectifs communs. Ils sont solides, ils sont unis. Maman, ils ont une direction à suivre. C'est-à-dire que l'ennemi a du mal à les atteindre. La maîtresse même qui vient de l'extérieur a du mal à les atteindre. Vous comprenez un peu? Donc parfois quand je cause avec les femmes, je leur dis, vous savez, ce n'est même pas la tisane le problème. Le problème c'est que les couples de nos jours sont très fragiles. Oui, les couples sont fragiles, c'est-à-dire que les couples ont déjà leurs problèmes dans les foyers. Donc ça fait que dès qu'un homme a une copine à l'extérieur, ça va très vite. Ça va très vite, ils finissent par se séparer. Parce qu'il y a d'abord un problème en dessous. Vous comprenez un peu? Il y a d'abord un problème en dessous. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est très important. Leader ambitieux, tu peux continuer. Maman est bonne. Voilà, ça c'était vraiment la grande ligne, le chapeau, l'objectif principal en fait. Lorsqu'un couple veut réussir des objectifs communs, il faut tout d'abord réussir son couple. Et on l'a si bien dit, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mais il y a également partagez s'il vous plaît, envoyez les cœurs et partagez s'il vous plaît. Il y a également plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a la communication dans le couple, c'est un élément très important. C'est un élément très important. Lorsque vous vivez avec une personne, lorsque vous avez un conjoint, il faut toujours une communication profonde. Il faut toujours dire à ton partenaire ce que tu comptes faire, les prévisions que tu as, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu vas accomplir. C'est quelque chose de très important.
Et aussi, dans la communication, il faut savoir donner la place à la femme. Ça, c'est une de mes croyances personnelles. Je ne sais pas si vous la partagez aussi, mais dans la maison où j'ai grandi, on a toujours constaté que la grand-mère, la femme à papy, elle avait toujours une intuition profonde. Lorsqu'elle communiquait avec son mari pour faire quelque chose, lorsqu'elle disait, moi je pense qu'on devrait faire ci, qu'on devrait faire ça, et bien ça réussissait toujours. Parfois, papy disait que mais j'aime pas quand tu parles dans mes choses parce que parfois tu dis si et moi je fais autre chose et ça marche pas. Donc parfois c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des femmes qui ont des mauvaises bouches parce que lorsque l'homme va sortir, elle a dit je ne veux pas que tu voyages aujourd'hui, il part, il voyage et le voyage se passe terriblement mal. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. La communication dans le couple c'est un élément très important. Donc l'homme doit écouter son épouse. Ah oui, l'homme doit écouter son épouse, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je n'ai rien contre ça. Et c'est quelque chose de très important. Pourquoi? La femme c'est une aide. Je suis chrétien, excusez-moi si je tire toujours des références au niveau biblique et tout. La femme, c'est une aide pour Dieu. Et lorsqu'une personne te vient en aide, c'est une personne qui t'apporte un plus, c'est une personne qui est là pour t'éclairer, une personne qui peut te débloquer là où ça va pas forcément. Donc, en principe, les hommes doivent écouter leur compagne. La femme, c'est pas un pot de fleurs, elle a bien évidemment son mot à dire. Voilà, effectivement, je vais rejoindre mon fils, vous voyez, bon, je vais dire leader ambitieux parce que toujours, voilà. Vous comprenez un peu, la communication, vous savez que moi là, c'est terre à terre, non? Moi, mon frère, vous posez, c'est terre à terre. Donc, je disais comme ça. Pour atteindre un objectif commun, le couple doit communiquer. Vous ne pouvez le faire si vous êtes dans une maison, vous ne vous parlez pas. Vous ne pouvez le faire si vous êtes dans une maison, vous n'arrivez pas à vous dire les choses clairement. Vous comprenez un peu, comme il le disait, il y a des hommes, et ça, j'ai remarqué ça ici, en Afrique c'est fréquent. Les hommes ici font qu'à leur tête. C'est-à-dire que tu te demandes même pourquoi ils se sont mariés. Est-ce qu'ils comprennent ce que signifie être marié? Est-ce qu'ils comprennent ce que signifie la femme? Hein? La femme qui est laide, comme tu le disais, dans leur vie. C'est-à-dire que les hommes ici, ils ne font qu'à leur tête. Il y a des foyers où la femme n'a même pas mot. N'a pas mot à dire. S'il vous plaît, partagez ce live, s'il vous plaît. Pour parler au cœur, voilà, d'un homme, pour parler à une femme quelque part. Faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. On va évoluer. D'accord. La communication, lorsque la femme a une intuition très développée, la femme a une intuition qui est très développée. Moi, je dis souvent que, je vais même souvent très loin en disant, un homme qui n'écoute pas sa femme, c'est un homme qui va échouer. Papa, il faut écouter ton épouse. Oui. Et beaucoup de couples ont ce genre de problème. Quand la femme dit quelque chose, l'homme commence que ça n'a rien à y voir. Oui, avec l'intelligence. La femme a cette sagesse-là. C'est un don naturel. C'est pourquoi Dieu l'a mis aux côtés exactement de l'homme pour être l'éclairage. Quand quelqu'un est ton aide, maman, c'est comme si, je ne sais pas, elle est directrice. Quand tu as la société là, c'est comme si elle est directrice. Elle est celle qui supervise les travaux. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, elle est plus avertie sur certaines choses que toi, le mari. Ça, c'est très important. Comment vous allez réussir à avoir des objectifs communs si vous n'arrivez pas à écouter votre femme, si vous n'arrivez pas à communiquer? Oui. Même si ta femme n'a pas le même, le même bagage intellectuel que toi, sache qu'elle a ce truc-là, ce don naturel. Les femmes ont cette intuition-là. Quand une femme te dit que, chérie, tes amis avec qui tu marches, là, fais attention. Papa, fais attention. Oui, quand une femme se lève le matin, elle te dit que, comme tu vois comme ça, là, je ne veux pas que tu voyages, fais attention. Vous comprenez un peu? Eh oui, quand une femme commence à te mettre en garde, à te dire que les amis là comme ça sont toxiques pour notre couple, fais attention. Quand une femme le dit, te fait des critiques, c'est pour le bien du couple. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas. Oui, c'est pour le bien du couple. C'est vrai que je peux comprendre que, voilà, il y a des femmes qui sont dans les foyers qui sont toxiques.
Mais à la base, quand tu as une bonne femme, essaye de l'écouter. Essaye de prêter l'oreille à ce qu'elle te dit. Lorsqu'elle te dit fais attention, fais attention. Vous savez, quand moi je me suis mariée, c'était pareil. On était toujours dans les disputes parce que j'aime les anecdotes, ça nous permet de mieux comprendre. Mon mari ne m'écoutait pas. Il ne comprenait pas. S'il disait que c'était comme ça, lui il faisait qu'à sa tête. Oui, oui, généralement les couples c'est comme ça. Il ne m'écoutait pas. Et vous savez, je ne suis pas entrée en bagarre avec lui. Oui, je voudrais que tu écoutes ce que je dis. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? Oui, il y a parfois pour qu'il m'écoute, je lui laissais faire. Parce que j'avais cette intuition-là, j'avais cette conviction-là que ça ne va pas marcher. Et vous savez, les hommes, ils ont leur orgueil d'homme. Lorsque ça ne marche pas, il a honte de venir te dire. Lorsque ça ne marche pas, il a honte de venir te dire. Il ne sait plus comment il va faire. Parce qu'il ne t'écoute pas. Et mon mari a expérimenté cela. C'est-à-dire que à chaque fois que moi je lui disais, il ne m'écoutait pas. À chaque fois il faisait, ça ne marchait pas. Pour finir, il a commencé à demander mon avis quand tu veux faire quelque chose. Quand tu veux aller quelque part. Ah, tu penses que je dois aller à quelle heure? Ah, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais oui, parce que je ne suis pas allée en bataille. Oui, pour vous dire comme quoi, la femme a cette intuition-là. Quand une femme est aux côtés de toi, papa, elle voit ce que toi tu ne vois pas. Elle observe ce que tu n'observes pas. Elle a le regard attentif sur les détails. Vous savez que les hommes n'ont pas le regard attentif sur les détails, non? Et comme l'idée ambitieux disait, c'était pareil comme ça chez nous à la maison. Chez nous à la maison, c'était pareil. Quand ma mère disait que non, ça là, tu sais, ne fais pas comme ça. Mon père disait non, je veux faire. C'est ça comme ça là, c'est comme ça que ça va marcher. Quand il fait, ça ne marche pas. Une fois, deux fois. Pour finir, il a nommé ministre de l'Intérieur. Premier ministre de l'Intérieur. Quand tu viens lui dire quelque chose, il demande d'abord est-ce que tu as parlé au ministre de l'Intérieur? Est-ce que tu as consulté le ministre de l'Intérieur? Ça devrait vous parler. Ministre de l'Intérieur, c'est pour dire que c'est elle qui gère. Elle voit là où je ne vois pas. Oui, elle est mieux placée. Oui, c'est ça. C'est ça. Ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que quand il reste comme ça, il dit que où est mon ministre de l'Intérieur? Quand il s'assoit quelque part, il dit que allez m'appeler mon ministre de l'Intérieur. Allez m'appeler mon ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas être assis sans mon ministre de l'Intérieur. Eh oui. Mais pourquoi? Parce qu'il avait fini par comprendre. Oui, il a fini par comprendre parce que je vois dans les couples les femmes qui se fâchent. Tu vois, oui, mon mari ne m'écoute pas. J'ai souvent ce genre de trucs qui me reviennent en séance de coaching. Mon mari ne m'écoute pas. Mon mari n'écoute pas ce que je dis. Mon mari, c'est parce que vous entrez, vous faites le bras de fer. C'est parce que généralement, vous savez, l'orgueil de l'homme ne lui permet pas ouvertement parfois d'accepter certaines choses. C'est-à-dire quand tu es, voilà, tu essayes d'imposer à l'homme, il va toujours te dire que non, j'ai raison, tu sais, c'est moi l'homme. Quand je dis comme ça, je sais que ça va marcher comme ça. Je sais que ça va marcher comme ça. Il faut laisser parfois. Oui, n'entre pas en rivalité. Parfois, il faut laisser. Comme pour vous dire comme quoi, la communication est très importante. Oui, pour avoir des objectifs communs, vous devez vous parler. Les couples ne se parlent plus. Il y a des couples qui sont sur le même lit. Je vois des couples ici, ne se parlent pas, mais ils font les enfants. Je me demande comment... Je me demande comment ils font les enfants, sérieux. Ils ne se parlent pas. Quand tu arrives chez eux, tu ne peux pas savoir que c'est un couple. Vous savez, la communication, c'est même dans le tactile. Hein, c'est ça, non? Ouais. La communication, c'est même dans le tactile. La communication même, c'est dans les gestes. On ressent un couple qui a une bonne communication, même lorsque tu les vois. Lorsque tu les vois, tu vois le mari, il parle, mais il regarde sa femme. Tu vois la femme parle, mais elle regarde son mari. On ressent qu'il y a une communication qui se fait entre eux. Mais il y a des couples aujourd'hui qui ne communiquent pas, mais ils font les enfants. C'est-à-dire qu'ils communiquent seulement à 2 h du matin dans la chambre. Mais maman, et après, vous accusez la sorcellerie. Après, lorsque vous arrivez à vous séparer, vous accusez la maîtresse. Mais un couple qui fonctionne comme ça, sans objectif commun, qui n'arrive pas à communiquer, vous croyez vraiment que le problème c'est la tisane? Vous croyez vraiment que le problème c'est le sorcier? Mais le problème c'est d'abord eux. Oui, le problème c'est d'abord eux. C'est d'abord eux le problème. Eux-mêmes ne sont pas en harmonie entre eux. Ils n'arrivent pas à communiquer. Oui, il y a des couples qui ne communiquent pas. Vous voyez ce genre de couple? Il y a des couples qui ne peuvent pas se parler comme ça, c'est les querelles.
Vous pensez que ça, pour les séparer, c'est-à-dire tout le monde peut les séparer? Moi, je dis toujours, c'est les couples qui sont fragiles. Tout le monde peut séparer ce genre de couple. Merci beaucoup pour les jeunes. Tout le monde peut séparer ce genre de couple. Chloé, mettez les cœurs pour accueillir notre jeune leader. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, les jeunes sérieux leaders, notre communauté ou alors notre... voilà. Nous, on n'aime pas encourager ce genre. S'il était là, il faisait des vidéos pour montrer ses pectoraux. Il a beaucoup de pectoraux. Pour montrer, je ne sais pas, il se filmait en caleçon. On devait être 1000 personnes. C'est-à-dire qu'on devait dire, pourquoi tu fais ça? Mais on allait quand même envoyer les cœurs et partager. On n'a même pas honte de partager les saletés sur nos pages. Vous comprenez, non? Mais quand vous voyez quelqu'un qui apporte quelque chose de constructif, non, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Ils observent comme à la télé. Ils observent, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il est comme ça? Mais si il parlait de grossièreté, oui, il parlait de la sauvagerie là. Les mères d'enfants allaient mettre les cœurs et partager sur leur page. Envoyer même à leurs amis. Par WhatsApp. C'est la société africaine malheureusement. Oui, on a encore beaucoup d'années pour... Voilà. Malheureusement, c'est la société africaine. On fait semblant de ne pas aimer le mal. Pourtant, on aime le mal parce qu'on le distribue partout. Voilà. C'est le mal qui est mis en avant. Voilà, on va continuer. Ouais. Ce qu'on venait de dire là était vraiment important. Du coup, je pense que vous appréciez. N'hésitez pas à balancer des cœurs et des j'aime si jusqu'ici le message passe bien, si le message coule comme vous le voulez. Et il y a un autre point qui découle. Lorsqu'il y a la communication, ça fait naître dans le couple la complicité. En fait, pour qu'un couple puisse atteindre ses objectifs, il faut déjà qu'il y ait la complicité entre les deux. C'est quoi la complicité? La complicité, c'est par exemple le fait d'agir dans le même sens, d'agir pour la même cause, se parler continuellement avec fréquence, avoir du temps pour l'autre, avoir du temps pour prendre soin de l'autre et savoir ce que l'autre fait. En fait, la complicité, c'est tout c'est ce fil invisible là qui peut lier deux personnes. Dans un couple, la complicité est vraiment importante. On n'a pas besoin de voir lorsque le mari est déjà debout, la femme est encore assise. Lorsqu'il y a déjà la complicité, ça entre également dans la communication. Tu vois, dès que le mari est déjà debout, il n'a pas besoin de parler. Sa femme sait déjà que c'est l'heure de partir, elle doit se lever pour rentrer avec son mari. Du coup, il faut vraiment avoir une complicité extraordinaire. Et comment est-ce qu'il faut faire naître la complicité? Monsieur ou madame, prenez par exemple le temps de faire le nœud de cravate de votre époux lorsqu'il sort. Monsieur, prenez par exemple le temps de faire un tour à la cuisine quand madame fait un repas. Ne restez pas juste au salon comme on le voit d'habitude, parce que parfois on voit papa au salon, lui il passe même pas à la cuisine, il sait même pas comment on a fait pour préparer, il sait pas ce qu'on prépare. Du coup il constate juste la table. Non, ça c'est pas le meilleur moyen pour faire naître la complicité. En plus de ça, il faut avoir un instant d'intimité. C'est-à-dire parfois faire des choses juste à deux. Vous pouvez prendre du temps. Si par exemple à la maison, comme chez nous sommes parfois en Afrique, des familles nombreuses, vous pouvez prendre du temps pour sortir avec madame, pour faire des choses juste à deux, des choses qui ne vous concernent que vous. Vous pouvez prendre du temps pour parler. Vous pouvez prendre du temps pour vous renseigner sur ce qui ne va pas dans votre couple. L'autre peut vous dire ce qui manque. L'autre peut vous on va dire quoi? L'autre peut soulever tous les problèmes qu'il garde dans le cœur. Parce que parfois, tu vas voir un homme, il parle pas trop, mais il a vraiment de problèmes, il a vraiment assez de problèmes. Tu vois, par exemple, il y a les femmes, surtout les femmes africaines, elles les aiment supporter. Donc, elles emmagasinent, elles gardent chaque jour. Du coup, il faut parfois
un moment de calme, un moment de tranquillité pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager quelque chose que vous ne pouvez pas partager lorsque vous êtes à la maison aux yeux de tous. Donc c'est un peu ce que moi je peux dire sur la complicité dans un couple pour atteindre ses objectifs. Oui, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, merci beaucoup, si vous n'êtes pas, il n'y a pas cette complicité. Moi je dis souvent dans mes lives, oui, une femme qui trouve les amitiés en dehors de son foyer, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est qu'il y a quelque chose à la maison qui ne va pas. Un couple doit être complice. Comment est-ce que vous pouvez être marié et avoir des copines partout, partout, partout? Ça, c'est des sujets que j'aborde tous les jours. Et j'interpelle les femmes sur ce genre d'attitude tous les jours. Il y a des femmes qui sont mariées qui disaient que je préfère avec les hommes qui sont devenus comme les hommes sont devenus là. Je préfère me confier ailleurs. Les hommes aujourd'hui, quand ils veulent me confier, demain il va m'insulter avec. Quand je vais me confier, demain il va faire comme ça. Mais vaudrait mieux te confier à l'homme, à ton mari. Parce que même les gens de l'extérieur, lorsque tu te confies à eux, ils vont t'insulter aussi demain. Tout ça c'est pareil. Voudrait mieux, oui. Oh, il disait que, oui, s'il y a un sorcier avec qui on dort, c'est le mari. Si tu sais que tu dors avec un sorcier, le mieux c'est de te séparer. Moi je dis tout ça. Le mieux c'est de te séparer parce que c'est du gâchis. La vie est tellement belle et courte. Oui, la vie, elle est belle et courte. La vie, elle est courte. Ça ne sert à rien de rester dormir avec un sorcier. Tu sais que ton mari, c'est un sorcier, c'est pas toi, divorce. Tu sais que tu dors avec une sorcière, c'est pas toi, libérez-vous mutuellement. C'est très important. Oui, oui, oui. Mais vous savez, pour avoir des objectifs communs, vous devez faire tout pour avoir une certaine complicité. Il y a des couples même, il suffit de se regarder comme ça. Ils ont tout de suite, il y a cette complicité qui se crée. Mais il y a des couples ici là. Quand tu vois, oui, la femme a ses amis, l'homme a ses amis. Je ne voudrais pas dire qu'une femme ne devrait pas avoir ses amis. Oui. Mais tu dois d'abord être ami avec ton mari avant d'être ami avec les autres à l'extérieur. Il y a des femmes là, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont dans tous les groupes. Elle recherche les amitiés virtuelles. Comment tu peux laisser ton mari à la maison rechercher les amitiés virtuelles? Pourtant, tu as quelqu'un avec qui tu peux parler. Oui. Essayez de créer cette amitié à la maison. Oui. Essayez de faire tout. Oui. Il y a des femmes qui vont me dire, oui, si je lui parle, il ne me répond pas. Maman, ça voudrait dire qu'il faut trouver la racine du problème. Ça voudrait dire qu'il y a d'abord un problème en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, l'amitié, l'harmonie qu'il y avait au départ, la complicité qu'il y avait au départ, plus s'effriter. Tu dois déjà trouver ça. Ben oui, s'il n'y a pas la transparence dans un couple, comment on peut parler d'amitié? Ben oui, s'il n'y a pas la transparence dans un couple, comment on peut parler d'amitié? Vous savez ce qui vous empêche d'être amis dans les foyers? C'est parce que vous mentez trop. Il y a des épouses là, si elles te disent bonjour, il faut sortir pour voir s'il fait jour. C'est parce que vous êtes cachotière. C'est parce que vous voyez votre mari comme un adversaire. Vous voyez votre mari comme un gendarme, un policier, un sorcier. C'est-à-dire vous-même vous êtes convaincu que vous avez épousé un sorcier, vous dormez avec un sorcier. Et voilà comment il ne peut pas y avoir de complicité entre vous. Vous comprenez un peu? S'il n'y a pas de transparence, oui, la femme ment, elle ne dit jamais la vérité. L'homme ment, il ne dit jamais la vérité. La femme ne sait même pas combien il gagne. La femme ne sait pas à l'heure où il termine le travail. La femme ne sait pas ses entrées et ses sorties. Oui, comment il va avoir cette complicité? Je vois ici des hommes, il se lève le matin, il fait son programme, je sors, j'arrive. J'arrive n'est pas une destination. Ta femme, tu sors, ta femme ne sait pas là où tu pars. On ne connaît pas là où l'homme s'en va. La femme, c'est pareil. On ne connaît pas où elle s'en va. Mais comment vous pouvez réussir à créer cette complicité quand il n'y a pas la transparence dans ce que vous faites? Vous savez, soyez sincère dans ce que vous faites. Vous allez réussir comment? Oui. À créer la complicité s'il n'y a pas la sincérité, la transparence dans ce que vous faites. La transparence ne voudrait pas dire venir donner tout son argent à son mari. La transparence ne voudrait pas dire venir donner tout à sa femme. La transparence, c'est de parler, c'est d'expliquer les choses. Ne pas attendre que l'autre demande. Dans un couple normal, on n'attend pas que le mari demande combien tu gagnes. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Où est-ce que tu vas? Lorsqu'il y a même de l'amour, ça coule naturellement. Vous savez, ça coule naturellement. C'est des choses qu'on ne force pas. Ça se fait naturellement.
Vous comprenez? Lorsqu'il y a de l'amour, une femme ne demande pas tu reviens à quelle heure, tu vas où, tu pars où, non. Lorsqu'il y a l'amour, les partenaires ne se surveillent pas parce qu'ils sont libres. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils disent les choses naturellement. Vous comprenez un peu? Moi, les choses se passent chez moi, je vous dis souvent, même lorsqu'on parle de soumission, on parle de tout et de rien, je dis souvent que chez moi, les choses se font naturellement. Personne ne me met excusez-moi, la corde au cou. C'est des choses quand tu aimes, quand tu sais que tu veux réussir ton couple, tu connais ton objectif, tu connais tes objectifs, vous connaissez, c'est-à-dire les deux partenaires, vous connaissez où est-ce que vous voulez arriver avec votre couple, où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous voulez rester unis. Les choses se font naturellement. Tu n'as pas besoin de faire la police derrière ton mari, tu vas où, tu reviens à quelle heure? Oui, dors alors là-bas, hein. Tu vas revenir, à partir de 22h, non, tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire que les attitudes que tu poses se font naturellement. Lorsque tu sais que normalement à 17h je suis chez moi. Après 17h, tu envoies un texto. On n'a pas besoin de t'appeler. Oh, alors tu es où? On s'inquiète pour toi. Hein. Pourtant tu as un téléphone, tu as les unités. Vous comprenez un peu? Les couples où, moi je vois souvent les couples où, c'est-à-dire que les gens font comme s'ils sont la police derrière l'autre. Moi ça me dépasse souvent. C'est-à-dire que le mari joue la police derrière la femme joue la police derrière le mari. Oui, tu es où? Tu fais quoi? Tu vas rentrer à quelle heure? Tu fais quoi? Tu reviens? Tu vas rentrer? Ça se passe comment? Machin truc, ça c'est la police. On n'est plus libre. Oui, ça c'est la police et pour rien. Parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un de vous dire les choses qu'il ne veut pas. Vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Oui, les choses se font naturellement dans un couple normal. Vous comprenez un peu? Ça se fait naturellement. Et voilà pourquoi beaucoup de femmes sont frustrées. Elles sont dans les foyers, elles ne connaissent pas là où leur mari se trouve. La plupart sont dans les foyers, elles ne connaissent pas. Tu viens à la maison, tu demandes le mari est où? Elle ne peut pas dire avec certitude, elle ne connaît pas. Les hommes sortent, ils disent j'arrive. J'arrive, ce n'est pas une destination. Oui, quand vous sortez, dites à votre femme je vais à tel endroit. Oui, parce que votre femme c'est votre aide, c'est votre épouse. Quand vous sortez, dites je vais à tel endroit, je vais m'amuser à tel endroit, je vais faire comme ça. Elle n'a pas besoin de te demander chérie, tu vas où, tu es où? Tu es où? Ben oui. Vous comprenez un peu? Et c'est vice versa. Merci pour les cœurs. Et c'est vice versa. Comment est-ce que vous allez réussir, oui, à créer cette complicité si vous n'êtes pas transparent, même dans les choses les plus simples, même dans les petites choses. Et la complicité commence dans les petites choses. C'est dans les petites choses, les détails, les choses qu'on simplifie au quotidien. Et c'est ça en fait qui crée de l'amitié. C'est ça en fait qui vous permet d'être confiant dans la relation, d'avoir un objectif commun. Tu sais que mon mari est à tel endroit. Ma femme est à tel endroit. Et s'il ne rentre pas, il envoie un texto. Vous savez, moi si mon mari sort là, il ne rentre pas, il n'envoie pas de texto. Hein. Non. Si tu veux, tu dors là-bas. Là. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, l'amour est libre. Vous savez, parce que pour moi, je ne veux pas être dans une relation où je suis dépendante. Oui. L'amour est libre. Les actes doivent se poser librement. On n'arrête pas quelqu'un. Non, si tu ne te sens plus, tu pars. Vous comprenez un peu? Donc, tu ne peux pas, je sais que tu rentres à 17h. Voilà. Tu ne peux ne pas être là et tu ne m'envoies pas le message. Moi, il t'envoie le message que tu es où, tu fais quoi? Non. Parce que je sais que c'est toi qui dois le faire. Tu n'arrives pas à manger. Tu dois m'envoyer le texto. Je ne peux pas être là. Je suis désolée. C'est pas à moi à courir après toi. Tu vas alors venir. Le repas est déjà à table. Tu sais, on avait rendez-vous, on devait aller ici. On avait rendez-vous. Ça, c'est... Non. Et après... Vous vous étonnez pourquoi vous n'avez pas de complicité. Quand vous ne respectez même pas les petites choses banales au quotidien. Il a déjà réagi face à cette thématique. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut te voir réagir face à cette thématique. C'est Wilfried. Certainement, il vient d'arriver. Oui, certainement, tu viens d'arriver. Il a déjà réagi. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter face aux attitudes du quotidien? Voilà, ça c'est le terre à terre. Ouais. En fait, la complicité dans le couple, ça commence par de petites choses. Hein. Il n'y a pas vraiment à attendre un miracle pour voir qu'il y a de la complicité.
On a Karim Koné qui dit si ta femme te cache son téléphone. Et il y a Stella May qui dit la complicité peut se faire dans la transparence, c'est-à-dire les partenaires doivent avoir confiance l'un en l'autre et ne rien se cacher. Oui, voilà exactement ce qu'il faut pour faire naître la complicité dans le couple. Eh bien, on ne devient pas un homme qui cache des choses à sa femme, ou bien on ne devient pas une femme qui cache des choses à son homme une fois que vous êtes déjà marié. Tout, c'est au début. Lorsque vous apprenez à vous connaître, lorsque vous êtes avec un homme, lorsque vous êtes avec une femme, vous constatez déjà que cette personne-là ne vous laisse pas, ne vous donne pas l'accessibilité à un certain nombre de choses dans sa vie, à un certain nombre de choses qui met déjà votre couple en défi avec les autres. Il faut déjà savoir qu'il y a des choses qui sont en train d'être cachées. Ce n'est pas par exemple le téléphone du travail que tu demandes pour fouiller. C'est son téléphone personnel que tu demandes. Et si déjà là il ne te donne pas, il faut déjà comprendre. Lorsque vous faites 4 mois, vous venez à peine de vous connaître et tout, il y a certaines petites choses qui vous mettent déjà la puce à l'oreille pour vous dire que cette personne, c'est une personne qui a pour habitude de cacher ci, c'est une personne qui a pour habitude de ne pas tout montrer. Vous êtes par exemple, il y a des couples, tu vois, il y a des couples, le téléphone est toujours sur avion. Sur mode avion. Sur mode avion. Dès que tu arrives, on prend le téléphone, on met dans la poche. On va même aux toilettes avec le téléphone. Et après, tu te plains, tu dis que, oh, par exemple, ma femme, je sais pas, ma femme me dérange, mon mari, je sais pas, on n'a pas une complicité, on n'arrive pas à être amis et tout et tout. Ouais, tout part de là. Voilà, on n'arrive pas à être amis et tout et tout. Mais quand tu as des attitudes pareilles, il n'y a pas de transparence. Moi, je ne suis pas pour aller fouiller le téléphone. Mais le téléphone doit être accessible. C'est-à-dire que je ne fouille pas ton téléphone, mais tu ne dois pas faire du téléphone comme s'il y avait quelque chose hyper important que moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de savoir. Pourtant, je suis ton épouse. Il y a des hommes qui vont aux toilettes avec le téléphone. Ils passent laver avec le téléphone. Vous comprenez un peu? Je vais vous raconter une anecdote qui me faisait trop rigoler. Quand j'ai rencontré mon mari, enfin, c'est les habitudes que j'ai remarquées aussi chez certains couples. Il partait se laver avec son portefeuille. Quand il partait aux toilettes, il part avec son portefeuille. Bon, moi, comme je suis quelqu'un, je ne sais pas fouiller les choses des gens, je ne m'intéresse pas trop parce que je n'aime pas qu'on touche les miens. Donc, du coup, à un moment, je ne m'intéressais pas beaucoup, mais ça a commencé à attirer mon attention. Aïe, pourquoi quand il bouge avec le portefeuille? Il bouge avec le portefeuille. Il dit que t'as maté comment? Il dit que, hey, pourquoi que je suis beau? Je ne sais pas. En fait, tu te fais beaucoup de films dans la tête, non? Quand tu viens en week-end et tout ça, tu vois les attitudes que la personne a. Tu vois un peu, non? Tu commences à faire les idées, tu dis que merde, il dit. Donc il pense comment il peut lui voler, ou c'est que comment, je ne sais pas. À un moment, ça a commencé à me faire mal. Il dit que mais pourquoi quand tu te lèves toujours avec tout ton portefeuille, tous les documents, tu pars même aux toilettes, tu portes. Non, tu sais, moi je suis habituée comme ça, c'est une question d'habitude. Effectivement, pour lui, c'était une question d'habitude. Je sais pas, il y a des gens comme ça, ils marchent avec leur truc, c'est une question d'habitude. Je lui dis que mais ça fait une mauvaise impression. Imagine-toi, on est avec quelqu'un qui vient rendre visite. La personne te voit à chaque fois te lever, tu portes ton truc. Tu pars avec, à chaque fois te lever, tu portes ton truc. Ça crée le doute. C'est des attitudes qui créent le doute. Dans la relation. Vous comprenez un peu? C'est comme si moi je venais chez toi et que tu me vois à chaque fois avec mon téléphone en main. C'est-à-dire que quand le téléphone sonne, je suis c'est comme s'il y avait quelque chose de... Tu vois, qu'est-ce que ça va te mettre à la puce? C'est-à-dire que parfois, pour vous dire comme quoi, les attitudes, on peut les interpréter très mal et ce n'est rien que normal. Parce qu'il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir quand on est en couple ou quand on est en relation. Ça ne facilite pas la complicité. Parce que quand tu te comportes comme ça, l'autre tout de suite, ça met une barrière chez l'autre. Et ça met une barrière entre vous. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez voir des femmes, par exemple, qui sont avec le téléphone. Quand le téléphone sonne, elles chuchotent. C'est des réactions. Et tu vas te donner pourquoi tu n'as pas de complicité avec ton mari.
Mais quand lui constate que tu lui caches des choses, c'est-à-dire quand il arrive du travail et que tu entends sa voix, tu arrêtes de causer. Ça, c'est fréquent en Occident. C'est-à-dire les femmes qui trafiquent les choses derrière le mari. Quand le mari, parfois même le mari vient aussi, il reste derrière la porte parce qu'il remarque ça. Il reste derrière la porte pour lorgner, pour écouter ce que la femme cause à l'intérieur. Et quand il écoute, comme les hommes sont ce qu'ils sont, il garde ça pour lui. Il ne dit pas à la femme, je t'ai écouté, j'ai écouté ta conversation avec ta famille ou j'ai écouté ta conversation avec ton amant. Voilà comment ça crée de la distance entre eux. Voilà comment il n'y a plus de complicité. Le mari, la femme ne sait pas pourquoi. Elle commence à marcher partout, les coachings, les ceci pour se plaindre. Mais elle ne sait pas que le mari l'a soit enregistré, soit il a écouté des choses qui ne l'ont pas plu. Vous comprenez que ce sont des attitudes comme ça qui font que la complicité s'effrite dans le couple. Oui. La complicité s'effrite. Il y a des femmes là, elles trafiquent des choses derrière le mari. Vous comprenez un peu? Vous voulez atteindre un objectif commun. Vous n'êtes pas transparent. Vous cachez des choses à votre mari. Quand il arrive à la maison, il vous surprend en train de causer. Tout de suite, vous arrêtez le téléphone. Quand il essaye même de... Vous entendez le bruit. Oui, vous entendez le bruit à l'ascenseur ou alors aux escaliers. Vous arrêtez de causer. C'est-à-dire que votre téléphone est toujours sur mode avion. Quand on vous appelle, vous sursauttez. Vous prenez le téléphone, vous sursautez. On dirait, mais comment vous allez avoir une certaine complicité quand l'autre, vous mettez l'autre dans le doute? Lorsque vous avez des attitudes qui sèment le doute. Vous comprenez un peu, ma famille royale? Oui. Ne demandez pas à autrui ce que vous êtes incapable de faire. Moi, je dis toujours ça. Dans la vie, on n'a rien cadeau. Oui, on n'a rien cadeau. Si vous voulez atteindre les objectifs dans votre couple, oui, vous devez cultiver la complicité. Et ça commence par la transparence. Dans les petites choses. Aujourd'hui, le téléphone, oui. Le téléphone crée de la discorde dans les foyers. Le téléphone sème la séparation dans les foyers. Le téléphone est un élément qui accélère le manque de complicité dans le foyer. Et c'est vous, oui. Et c'est vous, oui. Vous comprenez un peu? Voilà. Parce que vous utilisez mal votre téléphone. Oui. Il n'y a pas de complicité. Les couples vont dans la chambre. Ils vont avec le téléphone. Chacun est sur son téléphone en train de causer dans les groupes. Chacun est sur son téléphone en train de rire aux éclats. Il y a des femmes ou alors qui ont fait de la chambre conjugale, le dortoir, cabine téléphonique. C'est lorsqu'on vient se coucher qu'on commence à appeler les tantes, qu'on commence à appeler X, qu'on commence à appeler Y. Mais quand est-ce que vous trouvez du temps pour créer la complicité? La complicité se crée en ce moment. Quand on veut respirer, quand on veut se reposer, quand on est à deux, c'est là où on crée les éléments qui vont faire naître la complicité. Mais lorsque vous arrivez dans la chambre, c'est comme si la chambre est une cabine téléphonique pour vous. C'est comme si la chambre devient le call box pour vous. Vous commencez à appeler X, Y et tout ça. Pour finir, vous finissez par vous endormir. Vous n'avez pas eu le temps de causer. Vous comprenez un peu? Faites très attention, ma famille royale. Il y avait une question de Chloé qui demandait, elle demandait à quel moment est-ce que la complicité doit s'installer dans le couple? À quel moment est-ce que la complicité doit s'installer dans le couple? Est-ce au début de la relation? Voilà. Chloé, je vais répondre. Je disais comme ça que la complicité se crée au début. En fait, c'est au début de la relation qu'on crée. Parce que c'est au début de la relation qu'on construit une relation. Une relation se construit au début. Si vous voyez des couples qui échouent, souvent, très souvent, c'est parce que dès le départ, les fondations sont fausses. Les mauvaises fondations, à un certain moment, le mariage finit ou alors la relation finit par s'écrouler. Au début de la relation, on essaye de tisser cette complicité et surtout, on essaye de la garder. Parce que souvent, on tisse la complicité au début de la relation. Vous comprenez un peu? Au début de la relation, on tisse la complicité parce qu'on est encore dans la phase de lova-lova. Lova-lova, on est dans la phase de séduction au début de la relation. Et c'est très facile souvent parce que lorsqu'on débute, on est copain-copine. Quand on voit le partenaire, on a encore les papillons dans les yeux. Quand on est fiancé, on est encore dans l'engouement de la relation. Mais au fil du temps, les partenaires n'arrivent pas à garder cette complicité. Après le mariage surtout, après 3 ans de mariage, de relation, on commence les cachotteries.
On commence, oui, avec la mesquinerie. Et voilà comment progressivement la complicité meurt. Parce que vous ne verrez pas un couple complice qui se cache des choses. Vous ne verrez jamais un couple complice, oui, qui est mesquin. Qui est dans la mesquinerie. Vous ne verrez jamais un couple complice. Lorsque vous voyez un couple complice, sachez que c'est des couples qui font les efforts d'être moins dans la transparence. On n'est pas parfait, mais d'être moins dans la transparence. C'est-à-dire que de fait d'être dans les petites choses qui font du bien à l'autre, qui créent la complicité. Merci beaucoup Diane, merci pour les étoiles, merci beaucoup, merci c'est gentil, merci beaucoup Félix, merci beaucoup, merci c'est gentil. Vous comprenez un peu, donc c'est un peu ça, c'est au début de la relation, on la crée la complicité, c'est facile au début de la relation parce qu'on est encore dans l'amour, on est amoureuse, je sais pas si j'ai répondu, mais après, le plus difficile souvent pour les partenaires c'est de garder cette complicité. Voilà, il faut chercher à la garder. Et pour la garder, il y a des attitudes qui vont avec. Pour la garder, on ne marche pas avec son téléphone, on ne court pas avec dans les toilettes. Pour la garder, on ne cache pas tout. Voilà, pour la garder, on ne fait pas 14 comptes en banque différents. On ne construit pas les maisons derrière le dos de l'autre. Pour la garder, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est ce que les gens n'arrivent plus à faire. Les gens sont fausses de nos jours. Vous comprenez un peu, les gens sont mariés, mais les gens, vraiment, je ne sais pas, les gens sont détracteurs en même temps, se détestent en même temps, mais ils sont mariés. Vous comprenez un peu, et c'est pourquoi il n'y a pas de complicité. Ouais, voilà. En fait, il ne s'agit pas de toujours faire la police avec le téléphone de son partenaire, non. C'est juste que c'est un élément, c'est quelque chose qui ne doit pas être caché, mais accessible quand le besoin s'impose. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, il faut également laisser à votre partenaire son espace personnel. Parce que c'est vrai, vous pouvez être en couple avec une personne, mais vous savez, votre partenaire peut avoir un caractère qui lui est propre. Vous pouvez être en couple avec une personne qui aime avoir son espace à un certain moment. Et bien, parfois, ces personnes-là trouvent que mon téléphone, il est personnel. Ton téléphone, par exemple, est personnel. Du coup, faudrait pas brusquer votre partenaire à chaque fois en essayant d'entrer par force dans son portable ou bien de fouiller par force dans ce qu'il trouve que le moment n'est pas encore convenable pour lui de s'ouvrir. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas un objectif commun. Tu comprends? On peut pas, c'est là où il y a la force. On ne peut pas faire la force dans ce genre de choses. L'amour sain, on n'a pas besoin de force. Oui. Je ne fouille pas le téléphone de mon mari, il ne fouille pas le mien, mais les téléphones sont là. On n'en fait pas un problème. Je sais que si je veux toucher, j'ai accès à ça. Voilà. Tu vois un peu, c'est pas quelque chose qu'on m'a interdit. C'est pas quelque chose inaccessible. Inaccessible pour moi. C'est pas quelque chose qui est inaccessible pour moi. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas de rapport de force lorsqu'on a un objectif commun. C'est ça. Et on a encore un point qu'on va éviter. Pour réussir les objectifs communs dans un couple, il faut essayer de résoudre vos problèmes avec sagesse. C'est quelque chose qui revient énormément. Parce que pour atteindre un objectif, il y a une période difficile avant que les jours meilleurs arrivent, avant de récolter les résultats de ce que vous avez sémé. Il y a une période qui ne sera pas du tout facile. Vous pouvez traverser plusieurs crises, que ce soit une crise financière dans votre couple, une crise où vous n'arrivez pas vraiment à joindre les deux bouts. Il faut résoudre ces problèmes avec sagesse. On a tendance à dire, c'est un problème qui revient beaucoup plus chez les jeunes, où on a tendance à voir les nouvelles mariées ou bien les jeunes qui demandent toujours conseil à quelqu'un d'autre qui est hors de la maison. Par exemple, tu ne peux pas avoir un problème à la maison, un problème à l'école. Tu laisses ton parent pour aller prendre conseil chez une autre personne qui, on peut dire, ne maîtrise pas vraiment les réalités de ta maison. C'est aussi le cas de soulever le problème que
les hommes, mes aînés, ont souvent. Parfois, je vais voir un homme qui a la trentaine. Il a la trentaine, il se retrouve en train de sortir avec une jeune fille de 18 ans. Lorsqu'ils ont des problèmes, ce sont les copines de cette jeune fille de 18 ans là qui conseillent, qui vont jusqu'à conseiller cet homme de 30 ans là. Donc on voit que tout est déjà perdu. Lorsque vous sortez avec une personne, il faut savoir faire la part des choses. Il y a le côté sagesse qu'il faut toujours prendre en considération. Sachez chez qui vous devez prendre conseil. Ouais, c'est ce que je peux dire sur ça. Il faut résoudre les problèmes avec sagesse. C'est très très important. Il y a Johanna là-bas qui pose une question aussi. Si votre partenaire ne vous met pas sur les réseaux sociaux photos, est-ce un problème? Johanna là-bas, c'est une question vraiment intéressante parce que ça revient beaucoup de nos jours. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas mis sur WhatsApp? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas mis sur Facebook? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des photos affichées par-ci, par-là? En fait, il faut comprendre que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un problème personnel. En fait, j'aimerais dire que c'est même le manque de confiance en soi qui fait en sorte que ce problème soit aussi pertinent. Parce que à chaque fois tu vas te dire, mais il ne me met pas en statut. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas belle? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas au niveau? Est-ce que je ne le mérite pas? Est-ce que je ne suis pas est-ce que je n'ai pas les galons pour être là où je dois me retrouver? En fait, il faut donc faire attention à votre entourage, parce que parfois c'est votre entourage qui vous dit moi on m'a posté, moi on m'a mis ici, moi on m'a fait ça, moi on m'a fait ça. Voilà. Dernièrement, c'était par exemple la journée du petit ami. Ça, c'est beaucoup plus des choses de jeunes, des choses de jeunes. Tu vois, et la question qui revenait beaucoup, c'est est-ce qu'on t'a posté? Tu vois, c'est est-ce qu'on t'a posté? En fait, c'est pas ça qui vous donne. Qui pense que vous êtes titulaire ou l'amour? Qui fait en sorte que vous êtes au sommet. Parfois, à quoi bon ça sert de vous poster si on vous a mis en vue unique? Oui. À quoi est-ce que ça sert de vous poster et d'aller dans confidentialité et mettre toi seulement? Toi seulement. Vous voyez. Par contre, il y a d'autres. Ça, c'est une technique. Je dis souvent ça au règne que les gars qui vous postent là, parfois on te poste comme ça, il y a peut-être 2 personnes qui te voient. Il y a peut-être 2 personnes. Donc, ça sert vraiment à rien qu'on te poste et on est parti mettre dans confidentialité que ce soit toi seul qui regarde. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, en fait, c'est l'amour. C'est ce qu'on vous montre. Oui. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. À côté du réseau social, il y a ce qu'on appelle la réalité. Et maintenant, c'est dans cette réalité-là que vous devez vous trouver. C'est dans cette réalité-là que vous devez trouver votre place. Merci. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Je préfère qu'on me présente à ma belle famille que de me mettre sur un réseau social. C'est deux mondes très différents. En fait, sur le réseau social, comme tu disais, le manque de confiance en soi, c'est pour prouver. Pour prouver. En fait, parfois même, c'est pour nourrir notre orgueil. Parce qu'on a ce truc en nous qui nous dit, mais pourquoi on ne nous met pas? Ça voudrait dire qu'on n'est pas aussi intéressant que ça. Est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Être posté sur les réseaux sociaux. Être posté sur les réseaux sociaux, jusqu'ici, ça, c'est pas vraiment le plus important. Est-ce que c'est une preuve d'amour? C'est pas vraiment. Lorsque vous prenez un certain nombre de choses en considération, vous terminez par comprendre que le fait de vous poster même sur un réseau social peut être classé au très bas de l'échelle ou parfois n'existe même pas. Je préférerais peut-être qu'on se fixe des objectifs qui vont nous amener à croître ensemble. Bien qu'on ne nous poste pas sur un réseau social, si par exemple on a un compte commun en banque, c'est pas ma voix postée sur un réseau social qui va faire fructifier l'argent ou bien qui va m'accorder l'assurance que je n'ai pas. Parce que derrière ce besoin d'être posté sur un réseau social, il y a le fait d'avoir de l'assurance. Vous voyez? Et vraiment, c'est pas quelque chose d'important. Il y a des jeunes filles, 24 ans, 25 ans, qui sortent avec des hommes qui ont un certain rythme de vie à la maison. Par exemple, je sais, moi,
que chez moi, je peux pas apporter, je peux pas amener une fille à la maison, la présenter à maman et ressortir avec elle, le lendemain revenir encore présenter une autre. Non, chez moi, ça se fait pas. Chez nous, ça se fait pas. Par contre, il y a d'autres filles qui sont plutôt limitées, qui trouvent que non, c'est quand on m'a posté sur un réseau social que ça me donne plus d'assurance. Vous voyez, et vous allez voir, ils préfèrent vous mettre sur un réseau social au lieu de vous présenter à sa famille. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas du tout sa place. J'espère qu'on a répondu, que le leader ambitieux a répondu à ta question. On va terminer. Voilà. On va terminer comme il le disait déjà. La dernière des choses, voilà, pour atteindre. S'il vous plaît, partagez-nous souvent les liens de vos directs. C'est Facebook qui réduit la propagation de nos directs. Et en fait, là, quand on a débuté, les marabouts sont arrivés pleur là. Comme j'ai commencé à les insulter, à donner la bouche, ils ont constaté qu'ils ont des milliers de faux profils. Tu ne peux pas avec eux. Ils ont commencé à envoyer beaucoup de têtes de mort. Donc, ça a encore cassé le direct. Donc, c'est un peu ça. Donc, on terminait comme ça en disant que, voilà, pour atteindre les objectifs dans un couple, vous devez résoudre les problèmes avec sagesse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chose facile. Lorsqu'on se fixe des objectifs, coucou Sariel, bonjour, bienvenue ma reine. Lorsqu'on se fixe des objectifs, ça ne va pas être chose facile. Moi, je vous dis toujours que l'ennemi combat le mariage. Donc, quand vous vous fixez des objectifs, vous voyez par exemple en Afrique, quand vous êtes un couple soudé, on commence à dire que l'homme a mis la femme dans la bouteille. Ben oui, simplement parce qu'ils ont des objectifs communs. Ils savent qu'ils se donnent les moyens pour réussir. Ils savent où ils vont. Mais on commence à les casser, on commence à les insulter, on commence à trouver que l'homme c'est un moumou, la femme lui marche dessus. On commence à trouver qu'il y a plein de problèmes. Donc, vous devez être, ces partenaires-là, remplis de sagesse. Et je le dis toujours, je ne veux pas me répéter, mais vous savez déjà comment vous devez vous comporter pour résoudre les petits problèmes qui vont arriver. Les batailles là, comment vous devez les résoudre? Vous devez déjà savoir comment faire. Les batailles inutiles, vous devez laisser tomber. On ne répond pas à tout lorsqu'on est déjà une épouse. Je le dis souvent aux femmes. On ne réagit pas à tout lorsqu'on est une épouse. On ne s'intéresse pas à tout lorsqu'on est une épouse. Lorsqu'on a des objectifs communs, on est rassuré de l'amour que l'homme a pour nous, de l'amour que le mari nous donne. Maman, c'est suffisant. Ne pas chercher à comprendre ce que la copine va te dire. On a vu mon mari ici, on a vu ton mari là-bas. Maman, le plus important, c'est l'amour et la considération qu'il t'accorde, la place de choix qu'il t'accorde. On ne prête plus attention aux belles soeurs, aux belles-mères. Elles ont fait ceci, elles me détestent, elles ne m'ont pas invité. Tu sais, les belles soeurs là, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, dans le but, oui. Dans l'objectif de ton foyer, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ton mari ne t'aime pas? Oui. Est-ce qu'il ne te rationne pas? Est-ce qu'il n'est pas avec toi? Est-ce qu'il ne t'écoute pas? Est-ce que vous ne vous aimez pas? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Oui. Alors, qu'est-ce que ce que les autres disent t'apporte de positif? Si quelque chose tu es dans le foyer ne t'apporte pas un plus dans ton foyer, maman, ne prête pas attention. Oui, ne prête pas attention parce que ils finiront, la critique est facile, ils finiront par te détourner de tes objectifs. Ils finiront par détourner même tes pensées positives. Oui, ils finiront par te détruire petit à petit parce que à force, tu vas prêter attention à ce qu'ils disent. Il y a des épouses là, je vais parler aux épouses. Elles aiment écouter ce qu'on dit à l'extérieur. Elles aiment que les gens viennent leur raconter les ragots. Ton mari l'a fait comme ça. Ton mari l'a fait ci. Elles aiment ça. Parfois, elles cherchent même les gars qu'elles payent dans les quartiers pour avoir des nouvelles. Maman, tu n'aimes pas la paix. Tu te détruis à petit feu. Oui. Tu te détruis à petit feu. Ça va te détourner de tes objectifs. Les batailles vaines, ça c'est ce que moi j'appelle souvent les batailles vaines. Ça ne te mène nulle part. Ça te détruit. Joanna, ok, bon, je vais noter cela sur mon téléphone. Il faut noter cela, Joanna. Voilà, il faut être dans le concret, non dans les choses du virtuel. Vous comprenez un peu, le virtuel n'est pas souvent la réalité. Voilà. Vous comprenez un peu, c'est très important, la sagesse. Oui, une épouse pour atteindre les objectifs, même un homme, il doit être sage. Oui, la sagesse doit t'habiter. Cette qualité-là doit t'habiter. Oui, il y a des choses, c'est vu, ignoré.
Quand on est dans les foyers, je dis souvent ça aux épouses. Vous pensez que nous, on n'a pas de problème dans les foyers? Si une coach là vient vous dire que même en relation sentimentale, tous les jours sur le love à love, je dors, peace and love. Je n'ai pas de problème de main. Oui, mais c'est parce que tu arrives à résoudre certains problèmes avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Oui, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Il y a des choses qui surgissent, les batailles. Maman, tu fais vu, ignorer. Ça ne te concerne pas. Si on ne t'a pas trouvé avec dans ta maison, maman, ça ne te concerne pas. Si ce n'est pas venu chez toi, c'est-à-dire que si les belles soeurs me détestent, elles ne viennent pas chez moi m'arrêter. Ça ne me concerne pas. C'est-à-dire que si les gens mal parlent de moi, comment je maltraite mon mari, comment c'est monté, c'est descendu. Parce que lorsque un couple a les mêmes objectifs, l'ennemi vient, les mauvaises langues, les femmes mal, oui, mal aimées dans leur foyer, commencent à mal parler de vous, commencent à vous détester. Eh oui, vous ne savez pas ça. Donc, tant que ça reste seulement les choses de on a dit que, c'est vu, ignoré. Hein? Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Ce n'est pas le genre, oui, je ne cause plus avec elle, je ne cause plus avec elle, je ne cause plus avec elle. Vous savez, la maturité, c'est aussi savoir que les gens vous détestent, mais leur dire bonjour. C'est aussi savoir que les gens parlent de vous, mais quand tu les vois, oui, tu salues, tu souris, tu passes. Et c'est comme ça que ces gens-là te respectent. Oui, ils ont honte, c'est-à-dire ils bavent grâce à ta maturité et ta sagesse. La façon dont, parce que tu sais ce qu'ils parlent de toi, mais tu ne réagis pas. Et oui, tu ne réagis pas. C'est-à-dire que tu emploies la sagesse dans la façon de réagir. C'est-à-dire qu'ils vont dormir avec ton nom. Le gourmet là, ça va augmenter. Entre-temps, toi, tu continues de faire ton foyer. Tu continues de vivre et de jouir de ton foyer. Et oui, ayez beaucoup de sagesse. Donc, c'était ça. Je pense que pour aujourd'hui, là, voilà, un dernier mot, leader ambitieux. Ouais, voilà, tu vas clôturer, tu clôtures. Ouais. Voilà, ça, c'était un point très important pour mener des objectifs communs dans un couple. Il faut essayer de résoudre vos problèmes avec sagesse. N'allez plus chez la voisine pour raconter vos problèmes internes, vos problèmes de chambre, vos problèmes qui se passent entre vous et vos maris. Sachez à qui demander conseil, parce que c'est pas toutes les personnes qui sourient avec vous qui veulent nécessairement votre bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. C'est très très important. Alors, je suis Josias Christian. Je suis très très intéressé par le développement personnel. C'est pour cela que je suis là avec coach Fetel Madeleine Love. Ah, c'est aussi maman. Hein? Ouais, voilà, c'était vraiment intéressant. Vous avez été interactif. C'était vraiment waouh. Alors, merci Sariette, Amélie, Camille. Voilà, merci. J'imagine aussi que toi aussi, tu dois être une demoiselle très très belle. Eh, c'est une dame, c'est une maman. Ah, ok, maman, comme il n'y a pas de photo de profil, c'est une maman, c'est ta mère. Merci beaucoup, maman. C'est merci beaucoup. Ouais. Voilà, c'est ma reine VIP. Voilà. Elle est même sur ta page, elle commente souvent, elle partage, elle motive beaucoup. Donc quand tu vois son nom là, sache que c'est maman. D'accord. Voilà. Ok, on se reprend dans nos prochaines vidéos. Ok, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Ciao, bon après-midi à vous. C'était intéressant.